18 décembre 2023, le Niger célébrait le 65e anniversaire de la proclamation de la République. 65 ans de bas et hauts faits historiques, politiques, sociaux, culturels. Cependant, aujourd'hui encore, le Niger, malgré le temps qui a passé, est toujours en quête de la vraie souveraineté. Suivant le commentaire signé Abdrahman Younoussa Issa. La fête de la République n'a jamais aussi bien porté son nom que celle de cette année, celle de ce 18 décembre 2023. En effet, le contexte de combat et de lutte pour la souveraineté nationale, la liberté et la dignité du peuple nigérien donne tout son sens et sa quintessence à la fête de la République. Cette ère de transition sociopolitique et culturelle fondamentale, nous l'espérons, vers un Niger nouveau et des Nigériens meilleurs. Il s'agit, n'ayons pas peur de le dire, d'une espèce de nouvelle chance pour le pays après toutes les opportunités que l'on a ratées ces 30 dernières années. La conférence nationale souveraine, la transition du général Barré, la transition de Wanké et celle de Salou Jibo. Aujourd'hui donc, le peuple nigérien a de nouveau l'opportunité de renouer avec les valeurs de la République, ces valeurs immuables qui constituent l'essence même de la République. La souveraineté, la liberté, l'égalité, la justice, le patriotisme, la solidarité, la fraternité et par-dessus tout, la citoyenneté. Oui, renouer parce que même s'il a existé un jour où les Nigériens étaient en phase avec ces valeurs, il y a maintenant des lustres qu'elles ont foutu le camp de cette terre prodigue, mortifiée par tant de vices et de souillures incommensurables perpétrées par ces enfants souvent parmi les plus privilégiés, aux grandes dames de l'immense masse populaire impuissante. Aussi, le principal défi que nous impose cette quête de la souveraineté, de la liberté, de l'indépendance véritable et de la dignité à laquelle nous engage la transition du CNSP est celui de la citoyenneté responsable. Oui, chacun désormais doit être responsable de ses actes, de ses propos et de ses actions. Oui, ne plus se cacher derrière des prétextes et des faux fuyants pour échapper à ses responsabilités citoyennes. Ne plus se cacher derrière son parti politique. Il en existe aussi ailleurs, mais certainement pas de politiciens aussi véreux et mercantilistes. Ne plus se cacher derrière le sobriquet d'acteurs de la société civile. Il en existe aussi ailleurs, mais certainement pas d'aussi opportunistes et oisifs. Ni derrière celui de syndicalistes, car il en existe aussi ailleurs, mais certainement pas d'aussi sournois et calculateurs. Pourquoi en effet dire oui alors qu'on a plutôt véritablement envie de dire non? Ne plus accepter l'inacceptable, même quand ça vient de son propre parti politique, de son clan ou de son groupe, quel qu'il soit. Refuser l'imposture et la compromission, même quand elles viennent de son chef de parti, de son leader du groupe ou du clan. Refuser l'injustice sous toutes ses formes, même quand elle n'est pas dirigée contre soi. C'est à ce prix et à ce prix-là seulement que nous reconquérons notre souveraineté bradée et notre dignité bafouée. Et cette reconquête n'est pas le combat exclusif du seul CNSP, mais celui de chaque citoyen, à titre personnel et individuel. Alors, œuvrons pour que vive la République. Le Bénin prêt à renouer rapidement ses relations avec les pays en transition, particulièrement avec le Niger. Le président béninois Patrice Talon a affirmé cette volonté de son pays devant les parlementaires à l'occasion d'un discours sur l'état de la nation. Faisons le point avec Moustapha Abdrahman Zongouma. L'appel du pied du président béninois pour le rétablissement de relations avec les pays en transition au Sahel, particulièrement le Niger, a été fait en face des parlementaires béninois ce jeudi 21 septembre 2023 à l'occasion d'un discours dressant l'état de la nation béninoise. Nous croyons à la coexistence pacifique des nations et des peuples. C'est cette même logique qui me pousse à exprimer aujourd'hui notre volonté de voir se rétablir rapidement les relations entre le Bénin et les pays où des coups d'État sont intervenus pour remettre en cause les processus démocratiques. Dans son mea culpa, Patrice Talon justifie sa position vis-à-vis du Niger comme la résultante d'une condamnation de principe
normal pour tout démocrate face à la prise du pouvoir par les armes. La prise du pouvoir par les armes doit être condamnée par tout démocrate convaincu. Nous l'avons fait en exprimant notre réprobation, restant ainsi en phase avec les valeurs de notre pays, mais aussi en étant alignés avec les organisations régionales, sous-régionales et continentales, ainsi qu'avec la communauté internationale. Malgré sa position de partisan de durcissement du ton vis-à-vis du Niger et de son peuple au sein de la CEDEAO, Patrice Talon affirme avoir mené une diplomatie discrète auprès des populations nigériennes. Il est clair, cependant, que le Bénin n'a jamais voulu ni souhaité que les sanctions imposées par les instances communautaires ou internationales aient pour effet de compliquer le quotidien des populations et de leur rendre la vie encore plus difficile. C'est pourquoi notre diplomatie n'a pas manqué d'adresser de manière discrète et répétée des messages à ces pays frères, notamment le Niger. Tout comme la CEDEAO, le Bénin, à travers son président, a acté le coup d'État intervenu le 26 juillet 2023 au Niger, passant titiller à nouveau les autorités militaires au pouvoir à Niamey. Car nous sommes convaincus qu'il y a un temps pour condamner, un temps pour exiger et un temps pour faire le point, voire prendre acte. Mais prendre acte requiert que nos interlocuteurs jouent leur partition en rassurant, en exprimant clairement leurs intentions, mais aussi leurs attentes vis-à-vis de la communauté internationale. Ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. C'est dire que la balle est bien dans le camp des autorités de fait qui doivent donner des gages de leur volonté de discuter et d'entendre aussi les préoccupations légitimes de la communauté à laquelle leur pays appartient. En défenseur de la démocratie, Patrice Talon a estimé que la stabilité des pouvoirs démocratiques en Afrique est une nécessité pour mettre fin à la marginalisation du continent africain dans le monde. Malgré que le Bénin soit pays de la sous-région à enregistrer le taux d'inflation le plus bas, 3%, le pays fait face à une cherté de la vie qui a sans doute été accentuée par l'embargo de la CEDEAO imposé au Niger. Pour rappel, Patrice Talon fait partie des 3 médiateurs désignés par la CEDEAO dans la crise politique nigérienne à l'occasion de la 64e session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'instance sous-régionale tenue à Abuja, au Nigeria, le 10 décembre 2023. Après la CEDEAO, l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, vient de suspendre le Niger de toutes ses instances. Une suspension consécutive au coup d'État du 26 juillet dernier. Les explications dans cet élément signé Sidikou Haruna. C'est hier mercredi 19 décembre 2023 que la décision est tombée. Elle suspend le Niger de toutes les instances de l'Organisation internationale de la francophonie. Une décision similaire a été prise par la même organisation à l'encontre du Mali au lendemain du coup d'État ayant renversé les institutions démocratiques des 10 pays. Les raisons de cette suspension sont conformes à nos textes. Le Mali, le coup d'État a été un véritable coup de tonnerre dans l'espace francophone pour nous. La francophonie est très attachée au respect de la démocratie et de l'état de droit. Pour Issoufou Kadou, un analyste nigérien, cette décision est un non-événement. Elle n'a de mérite que de montrer le visage hideux de cette organisation. Mieux, il faut comprendre pour lui que c'est une organisation manipulée par une France aux abois. La suspension du Niger de l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF, c'est un coup d'épée dans l'eau. La France court dans tous les sens, elle ne sait quoi faire. Elle a perdu les 4 points cardinaux, je pense. Le Niger, c'est un pays incontournable dans les relations économiques et diplomatiques internationales. Son sous-sol regorge toutes sortes de ressources naturelles dont le reste du monde a grandement besoin. La seule arme de chantage
de menaces contre-productives qui restent aujourd'hui à la France sinistrée, c'est de faire suspendre le Niger des instances de l'Organisation internationale de la francophonie, l'UEF, sous le fallacieux prétexte de changement anticonstitutionnel. Une réaction qui semble coller aux réalités. Beaucoup d'observateurs se demandent en effet si réellement l'OIF se soucie de la démocratie, arguant le fait que l'organisation s'est abstenue de toute réaction lorsque l'état de droit et cette même démocratie sont régulièrement piétinés un peu partout en Afrique francophone, comme ça a été le cas au Tchad, au Gabon et même en Côte d'Ivoire ou au Sénégal. Cérémonie solennelle de baptême cet après-midi de la 28e promotion des enfants de troupes du Prytanée militaire du Niamey. Ils étaient nombreux parents d'élèves et invités de marque à assister à cette cérémonie. Le compte rendu avec Mohamed Alpha et Radio Labo. Ils sont 146 élèves, dont 39 filles, 107 garçons de la 28e promotion enfants Prytanée militaire de Niamey. Ces bleus, garçons et filles sont aptes à participer pleinement à toutes les prises d'armes et les manifestations de l'école. Ces jeunes sont appelés à défendre dignement les destinées du Prytanée militaire. Ils ont subi, comme il est de coutume, tous les rites initiatiques qui symbolise le rapprochement et la cooptation dans la grande famille des enfants de troupe. La cérémonie de ce jour permettra désormais à la dite promotion d'être adoubée, de pouvoir prendre pleinement part à toutes les prises d'armes et à toutes les manifestations de l'école. Il s'agira pour ces élèves, à travers une prestation de serment, de prendre l'engagement solennel de se conduire partout en digne prytane. À cette cérémonie solennelle pleine d'émotions et de démonstrations des prytanes, des sages conseils ont été prodigués à ces 146 élèves garçons et filles qui ont subi un encadrement de qualité. Ces enfants prytanés militaires sont venus de plusieurs horizons. Devant vous ce soir se présentent 146 élèves des classes de 6e, dont le plus jeune n'a que 10 ans et 11 mois. Ils sont venus du Bénin, du Burkina Faso, du Cameroun, de la Centrafrique, du Congo-Brazzaville, de la République du Guinée, du Mali, du Sénégal, du Tchad, du Togo et bien entendu du Niger. Tous rassemblés dans ce réputé havre de l'excellence pour les former et faire d'eux des enfants sûrs d'eux, pétris dans les valeurs patriotiques et au service de l'Afrique et seulement l'Afrique pour sa liberté, sa réelle indépendance, son rayonnement et son développement. Occasion saisie par le commandant du Prytanée militaire Niamey de s'adresser aux parents d'élèves et au personnel d'encadrement dans un langage franc pour leur sens élevé. Chers parents d'élèves, je sais combien vous êtes impatients de revoir vos enfants après 3 mois de privation. Sachez que vos enfants se sont montrés à la hauteur de nos attentes et qui sont désormais membres d'une grande famille qui prend soin des siens. Soyez donc rassurés. Quant à vous, personnel de l'encadrement civil et militaire, soyez infiniment remerciés, car rien ne peut compenser le sacrifice que vous faites tous les jours pour donner aux enfants de troupe les clés nécessaires pour ouvrir toutes les portes de la vie, malgré les embûches et les incertitudes qui jonchent le chemin. Ces 146 garçons et filles en enfants de troupe pour la vie sont invités à redoubler d'efforts pour porter haut le flambeau du Prytanée militaire de Niamey. Pour joindre l'utile à l'agréable, un défilé militaire a tenu en haleine le public et une photo de famille a sanctionné l'événement. Cérémonie de réception de maternité au CSI du camp Banou du Niamey ce matin au profit de la police nationale et des populations environnantes. L'œuvre émane de la fondation BOA à travers la BOA Niger. C'était en présence de la hiérarchie de la police et le ministre en charge de l'Intérieur. Les détails avec Aboubakar Amadou et Ablaï Sedou. Un bâtiment flambant neuf constitué d'une salle d'accueil, d'un bureau de major, d'une salle de garde, d'une salle d'accouchement, d'une salle de travail et d'une salle de suivi de couches équipée en matériel de priorité. C'est le don offert par la fondation BOA Niger au CSI du camp Banou de Niamey. Cette donation est le fruit de la franche collaboration entre la police nationale et la Bank of Africa BOA Niger.
chers invités, à travers le présent geste d'une valeur de plus de 25 millions de francs CFA, il s'agit pour nous de soutenir des acteurs dynamiques, engagés que sont les membres du personnel de santé, mais aussi de saluer et appuyer tous les efforts du gouvernement pour offrir des soins de qualité à la population. Que cette maternité, combien importante pour la santé de la mère et de l'enfant, soit un symbole de soins, d'affection et de bonheur pour toutes les familles qui la fréquenteront. La construction de cette maternité au profit de la police nationale et de la population environnante vient répondre à un besoin réel de renforcement du plateau technique de prise en charge de ce centre créé en 1999. En effet, créé le 18 décembre 1999, le centre de santé maternelle infantile Kambano fut érigé en centre intégré en 2021 pour élargir le champ de ses prestations aux adultes. 22 ans après, presque jour pour jour, nous sommes réunis ce jour pour célébrer l'inauguration d'une maternité qui intégrera une nouvelle entité dans la gamme des prestations du CSI Kambano, les accouchements. Cet engagement de la BOA Niger devrait, aux côtés de la police nationale et au-delà de la population en général, est salué à sa juste valeur par le ministre en charge de l'Intérieur. Permettez-moi de saluer les efforts et l'engagement de la Fondation BOA à œuvrer aux côtés de la police nationale, ayant permis la réalisation de ce joyau. Cela traduit l'excellence du partenariat entre la police nationale et la Fondation BOA. Monsieur le secrétaire général de la Banque, je voudrais au nom de la police nationale et à mon nom propre exprimer notre profonde gratitude des efforts de votre organisation à doter la police nationale d'une maternité équipée de matériel de dernière génération répondant aux normes. C'est le lieu de souligner qu'à travers ce geste, vous soutenez également le volet social et éducatif. Cette cérémonie a pris fin par la coupure du ruban qui marque l'inauguration officielle, suivie d'une visite guidée des différents compartiments de la maternité. L'année 2023 a été pour la Fondation BOA Niger une année d'action intense à l'endroit de la population nigérienne, notamment dans le domaine de l'éducation et la santé, où elle a choisi d'investir afin d'améliorer les conditions de vie des populations. L'Association des professionnels africains de communication APAC section Niger a procédé ce matin à la remise de kits de secours aux différents médias de la capitale. Une façon de motiver les médias à jouer un rôle important dans le secourisme. Achatou Mamadou et Maman Siraj Nassirou pour les détails. Après deux sessions de formation, dont l'une sur la sécurité physique et les premiers secours et l'autre sur la couverture des manifestations en période de crise et hors crise, l'Association des professionnels africains de communication APAC section Niger accompagne cette fois-ci les médias avec ses kits de secours. Nous comptabilisons 30 journalistes formés, dont 15 femmes et 15 hommes, tous équipés en gilet presse et trousses de premiers secours. Grâce aux exercices pratiques des formations, ces journalistes sont aujourd'hui en mesure de repérer une situation à risque et mettre en place toutes les mesures adéquates pour assurer leur sécurité et celle de leurs collaborateurs. À travers ce geste, il s'agit pour l'Association des professionnels africains de communication APAC d'atteindre un certain nombre d'objectifs. Aux initiations au premier secours, elles vont permettre aux journalistes d'agir en toute confiance devant des cas de saignement, d'étouffement et d'inconscience. Ils ont aussi appris à maîtriser l'utilisation des produits et accessoires de soins d'urgence en cas de blessure. Au total, ce sont 300 trousses personnelles de premier secours et 300 gilets presse qui seront remis aux médias dans les 8 régions du pays. C'est certes insuffisant, mais notre vœu est de couvrir tous les organes du Niger avec l'appui de nos partenaires. Toucher un grand nombre de personnes, notamment dans le domaine des médias,
Des journalistes déjà formés sur le secourisme prendront le relais dans chaque région selon APAC. Ces tours personnels de premier secours et les gilets, une manière pour APAC d'appuyer les professionnels des médias en termes